Hello les rocs, aujourd'hui nous allons répondre à une question de Omev Elisha. Nous allons tenter de lui apporter nos lumières. Quand je dis nous, c'est moi. Je vais partager dans cette vidéo quelques conseils qui vont lui permettre de gérer son problème de productivité. Et je compte également sur vous, membres de la communauté rock, pour partager en commentaire vos bonnes pratiques, vos bons plans, vos astuces, tout simplement, qui vont lui permettre d'améliorer justement ce pan-là de sa vie professionnelle et personnelle aussi, parce que la productivité, c'est transversal, n'est-ce pas? Alors, David Allen dit qu'en fait, la réussite, ce n'est pas une question de travail acharné, c'est une question de travail organisé. David Allen, c'est l'auteur de Getting Things Done, qui est un classique dans le monde de la productivité. Vraiment, c'est un best-seller qui a révolutionné la manière dont les gens peuvent s'organiser dans leurs tâches. En tout cas, au moment où c'est arrivé, ça a révolutionné les choses. C'était au début des années 2000, si je ne me trompe pas. Et c'est un livre qui est encore très utilisé aujourd'hui dans la formation, dans les séminaires, dans tout ce qui tourne autour de la productivité. Je pense que ça résume assez bien l'importance de la productivité dans nos vies. Alors, Omev Elisha dit « Ma productivité est un problème. J'ai un poste sensible et j'en suis conscient. La pression et le stress me font faire des erreurs. » Alors, cher Omev, effectivement, c'est un problème, parce que si ça peut affecter la qualité de ton travail, c'est dangereux. Quelqu'un qui, par exemple, serait à la caisse dans une banque ou dans une entreprise, peu importe, et qui ferait des erreurs récurrentes sur les rentrées d'argent, il aurait de gros ennuis. Il n'y a pas que l'argent, ce n'est qu'un exemple. Donc, le fait d'avoir déjà conscience de la sensibilité de cette donnée, c'est important, c'est bien. Ça veut dire que tu es prêt à faire un pas vers l'amélioration de tes compétences. La productivité ne s'enseigne pas. Il y a des gens qui sont naturellement prédisposés à être très organisés. Il y en a qui apprennent. La grande majorité des gens doivent apprendre sur le terrain. Et je vais te rassurer, pas pour te conforter dans cette situation, mais je vais te rassurer en te disant que les études le prouvent. Il y a plus de 75% de personnes qui ont du mal à s'organiser. Parce qu'aujourd'hui, la vie est extrêmement stressante. Nous avons 1000 choses à faire à la fois. Il y a des sollicitations de partout. Il faut gérer les réseaux sociaux, il faut gérer WhatsApp. Ça n'existait pas il y a 10-15 ans. Ça n'existait pas. Rien que le téléphone portable a déjà changé les habitudes. Avant, tu voulais voir quelqu'un, tu prenais ton combiné quand tu avais le téléphone à la maison. Combinés sont ceux qui en avaient. Tu appelais la personne. Si tu arrives à l'avoir au bout du fil, vous allez fixer un rendez-vous. Après, il y avait les cabines aussi. Mais il n'y avait pas de téléphone. L'arrivée du téléphone portable a rendu les gens encore plus distraits et désorganisés. Parce qu'à tout moment, on peut t'envoyer un message, on te sollicite, on t'appelle, etc. Et avec les réseaux sociaux, Internet, c'est la catastrophe. Donc la technologie a son versant positif, mais ça a également, de l'autre côté, des impacts sur notre travail. Beaucoup de gens en souffrent, ça ne veut pas dire qu'on va rester dedans. La première chose que moi je vais te conseiller, parce que tu parles de gestion du stress, ton boulot est peut-être stressant ou tu as naturellement cette propension, c'est de pratiquer des activités qui vont t'aider à gérer le stress, justement. Il n'y en a pas 1000, il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas 1000 non plus. Tu peux commencer par des choses simples. Marcher. Marcher, ça n'a l'air de rien, mais faites une petite recherche dessus, vous verrez que la marche, c'est un anti-stress puissant. Marcher, si possible, dans la nature, si possible, si on veut vraiment avoir les bénéfices de la nature. Parce que marcher au bord d'une voie où il y a la pollution, il y a 400 motos, 200 voitures tout le temps, ce n'est pas le plus indiqué. Vous avez la même pression qui est là, vous avez les klaxons, vous avez le bruit, vous avez la pollution. Quand on marche, idéalement, on marche dans un endroit où il y a très peu de circulation. Si vous avez des arbres quelque part, après, il n'y a peut-être pas beaucoup de parcs dans le pays ou la ville où vous êtes, à ce moment-là, allez peut-être sur la dalle d'une maison, aller sur une terrasse ou aller près de la mer si vous avez accès à ça. Trouvez des endroits qui sont assez calmes et marchez souvent. C'est pas marcher une fois le dimanche, 2 heures avec le pote, non. Que ça rentre dans vos habitudes quotidiennes. Ça va énormément vous aider. Vous pouvez et vous devriez, je vous le conseille, moi je le conseille à tout le monde en tout cas, faire de la méditation. On n'en parle pas trop en Afrique, enfin de plus en plus quand même, mais les bienfaits de la méditation sont exceptionnels. Ça vous apprend à gérer vos humeurs, à rester concentré et à gérer le stress. Prenez l'habitude de méditer les matins avant de lancer votre journée. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, méditez 10 minutes. C'est déjà ça. C'est déjà beaucoup. Si vous faites ça régulièrement, je vous assure que c'est beaucoup. Avec le temps, vous trouverez des créneaux
un peu plus important pour méditer 20 minutes, 30 minutes. Parce que la méditation, ça vous permet justement d'écouter vos pensées. Et quand vous écoutez vos pensées, vous stoppez le flot des pensées. Et en stoppant le flot des pensées, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes conscient. Quand je dis que vous stoppez, globalement, vous observez surtout. Ce n'est pas qu'on ne pense à rien, sauf à certains niveaux, on arrive à le faire. Mais au moins, vous observez vos pensées. Ça vous permet de réfléchir de façon presque passive à des solutions, à ce qui vous tracasse en fond sonore, ce qui est tapissé, qui vous tracasse tout le temps. Il ne faut pas oublier que nous avons plus de 70 000 pensées par jour. Hein. L'être humain a plus de 70 000 pensées par jour. Et 9 pensées sur 10 sont négatives. Donc nous sommes des êtres négatifs par définition de notre façon de penser. Et donc vous allez penser souvent au scénario catastrophe. Ah, si ça se passe mal, si je n'arrive pas à rendre le dossier à temps, si jamais le boss découvre que j'ai fait comme ça, si ceci, si cela, si après on me demande des comptes pour ça. Apprenez à méditer, faites de la marche, ce sera très utile pour vous. Je vous le conseille sérieusement, ainsi que les exercices de respiration qui sont très très utilisés dans la gestion du stress. Il y a plein de vidéos en ligne. Aujourd'hui, on trouve tout en ligne. Apprenez à faire des exercices de respiration profonde. Ça va être très utile pour vous. Mon conseil suivant serait de travailler à la priorisation des tâches. J'en parle assez souvent sur cette chaîne. Utilisez la méthode Eisenhower, utilisez d'autres méthodes qui vous permettent de hiérarchiser les tâches pour savoir qu'est-ce qui est prioritaire. Quand on fait ce qui est prioritaire, on ne se laisse pas avoir par le stress. Mais il faut l'ordonner. Il faut prendre le temps de réfléchir déjà à ça et de se dire, OK, pour la journée d'aujourd'hui, j'ai ceci, cela, cela. Même pour la semaine prochaine, prenez de l'avance. Qu'est-ce qui est prioritaire? Combien de temps je me donne pour accomplir telle tâche? Il faut gérer ces tâches. Ça doit être fait en 48 heures. Ah, est-ce que ça n'a pas été fait? Je vais rallonger de 20 minutes, d'une heure, etc. Ça, je ferai la semaine prochaine. Quand on a un tableau visuellement devant soi, des tâches qu'on a à accomplir, on stresse moins. Parce que le stress, c'est cette réaction qui se produit quand on pense qu'on est en danger, qu'on n'est pas capable de ceci, qu'on perd ses moyens. Quand vous avez fait un plan, vous savez que mardi, vous ferez ceci, mercredi, cela, jeudi, ceci, en fonction des priorités, des urgences. Et donc, vous êtes plus zen. Mais après, il faut travailler efficacement. Parce que si vous notez tout ça et que vous n'accomplissez pas les tâches dans les délais, bien sûr, le stress va croître, il va continuer à croître. D'accord? Et il y a également ce que j'appelle les rituels de travail. Hein. Bon, déjà, pour finir, même sur les priorités, il faut décomposer les tâches. Il y a des tâches qui sont tellement marrons qu'elles nous font peur. On dit, wow, ce projet-là, comment est-ce que je vais faire ça? J'ai 45 pages à lire, à synthétiser pour faire un rapport. Morcelez ça en 10 pages. Lisez 10 pages tous les jours pendant 4 jours et demi. Vous avez fait les 45 pages. C'est beaucoup plus facile et on stresse moins parce que vous décomposez la tâche. C'est comme celui qui voit le sommet de la montagne ou bien le 8e, le 10e étage d'un bâtiment où il n'y a pas d'ascenseur. Tout de suite, il s'assied, même il dit vraiment, je vais faire ça. Pense au premier palier. Quand tu seras au premier palier, si tu veux faire une pause, fais une pause. Si tu es sportif, tu peux aller au moins au 6e, 7e. Vas-y, fais une pause et tu continues. Le plus important, c'est vraiment de décomposer les tâches pour voir les étapes progressivement et ça réduit le stress. C'est très, très, très important. Et je vais finir par les rituels de travail que chacun doit avoir. Chacun a les siens. D'accord? Vous devez avoir vos rituels de travail. Quand vous avez des rituels de travail, vous savez que, par exemple, les lundis matin, vous faites ceci. C'est comme un emploi du temps. Comme quand on allait à l'école. Qu'est-ce que je fais les lundis? Qu'est-ce que je fais les lundis après-midi? Qu'est-ce que je fais ci? Qu'est-ce que je fais ça? Moi, par exemple, je travaille les dimanches sur ma newsletter. C'est écrit. C'est déjà arrivé que je ne puisse pas tenir cet engagement que j'ai pris vis-à-vis de moi-même à cause d'imprévus. Mais c'est une exception. Et l'exception confirme la règle. Sinon, de manière générale, je sais que dimanche, entre telle heure et telle heure, je travaille sur la newsletter que nous envoyons à toutes les personnes qui y sont abonnées. OK? Je sais que le lundi, je vais tourner des vidéos. Je sais que vendredi, je vais chercher à faire, je vais faire des recherches pour les scripts d'une vidéo, etc. Et vous organisez votre temps. Après, vous adaptez ça selon les imprévus. Mais il faut avoir des rituels de travail. Je l'ai dit déjà dans des vidéos sur cette chaîne à plusieurs reprises. Moi, mes mails, j'ai un créneau horaire pour consulter mes mails et y répondre. S'il y a une autre urgence, parce que je ne réponds pas à WhatsApp dans la matinée, par exemple, parce que je me suis dit, je vais consulter les messages à partir de 11 heures. S'il y a une urgence extrême, je sais que la personne va m'appeler ou va me laisser un message, un SMS. Oui, parce que si c'est une urgence de dernier niveau et que je ne réagis pas sur WhatsApp, elle m'appellera. Donc, il faut également essayer d'être moins esclave des notifications, des sollicitations intempestives, parce que sinon, on ne s'en sort absolument pas.
Et la science l'a prouvé, hein. Je vous donne le chiffre. Quand on est trop multitâche, la productivité est réduite de 40%. Aujourd'hui, beaucoup de gens font la promotion du multitasking. Allez, on commence à la faire un peu, bon, on a vu les dégâts. Mais pendant 10-15 ans, on a beaucoup parlé de ça. Moi, je suis par définition un multipotentiel. Je fais toujours plusieurs projets en même temps. Mais je ne fais pas tous les projets, toutes les tâches au même moment. C'est pour vous dire que je ne suis pas en train d'indexer le fait d'avoir plusieurs cordes à son arc. C'est l'organisation au jour le jour qui est en question ici. D'accord? Je peux être en train de travailler sur un nouveau livre pendant que je prépare une formation et que j'ai des vidéos à tourner et que je dois me rendre à un événement ou organiser un événement. Mais je vais avoir des plages. Si je prends une tâche et que je dois répondre à mes mails pendant 1 heure, je ne ferai rien d'autre pendant cette heure. Les études l'ont bien prouvé, je viens de vous le dire. C'est 40% de productivité en moins quand on fait trop de choses à la fois. Ok, j'ai commencé ceci, j'ai rédigé le mail à moitié, un message est arrivé sur WhatsApp pour le boulot, j'ai répondu. Le temps que je dépose le téléphone, j'ai vu une notification Instagram qui n'a rien à voir avec le boulot. J'ai cliqué, ah, je suis tombé sur une image d'une belle femme ou d'un beau monsieur et ça m'a fait plaisir. J'ai commencé à scroller sur son profil. J'ai passé 15 minutes sans m'en rendre compte. Je dépose le téléphone, je me remets en position pour travailler. Au moment où je vais le faire, je prends une barre chocolatée, je commence à la grignoter. Un collègue arrive, vous avez perdu 45 minutes dans la blague. Et lorsque vous voulez vous remettre maintenant à la tâche, vous regardez l'heure, oh là là, le temps passe vite. Et vous n'êtes même plus dans le flow, ce qu'on appelle le flow state, c'est-à-dire l'état de focalisation extrême, parce que vous avez été déconnecté à plusieurs reprises. C'est comme si vous débranchez là, vous branchez, vous branchez, vous branchez. Le courant n'est pas continu. Et vous allez griller donc vos appareils. Et là, c'est le cerveau qui est en jeu. D'accord? Donc, vraiment, créer des routines de travail, essayez d'être discipliné par rapport à ça, même si c'est difficile. Et vous verrez que, comme le dit cette étude de l'université de Stanford que j'ai citée, vous aurez beaucoup plus de facilité à être plus productif et plus qualitatif dans le rendement également de ce que vous faites comme tâche, vous accomplissez comme tâche. D'accord? Voilà, j'espère que ce sera utile pour vous. Maintenant, je vous invite à passer à l'action et surtout, pour ceux qui ont envie de se former à cela, allez sur notre site d'e-learning, notre plateforme d'e-learning, www.academyrock.com. Vous découvrirez une formation sur la productivité. Le lien est en commentaire. C'est une formation que vous pouvez suivre. La particularité chez nous, évidemment, c'est des formations vidéo. Donc, vous suivez ça à votre rythme. Et la formation, elle est à vous sans limite de temps. Si vous choisissez une formation, sauf si vous souscrivez à un abonnement qui est adossé à une limite de temps. Voilà, ça c'est les abonnements all inclusive. Vous avez plein d'options, regardez, il y a plein de formations également, à part la productivité. Et le but, c'est de vous aider à accélérer votre croissance personnelle et professionnelle. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Mettez un petit like si vous avez aimé le contenu, partagez-le. Je pense que beaucoup de personnes pourraient tirer profit de ce que nous venons de dire. Et en commentaire, donnez-vous également vos conseils. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons. Sur un rock.